Seigneur, plus de toi. De ton image en nous. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oui, de ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. 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 Tu peux prier et demander véritablement de ta volonté, de sa présence. Seigneur, plus de toi. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. De ta ressemblance, de ta ressemblance. Oui, Seigneur. Seigneur, plus de toi. De ta ressemblance. De ta ressemblance. Seigneur, plus de toi. De ta ressemblance. De ta ressemblance. Mis ton image en nous. Seigneur, plus de ta ressemblance. De ta ressemblance. Seigneur, plus de ta ressemblance. De ta ressemblance. Nous ne voulons pas quitter cette place. Cette place de choix de ta ressemblance. Encore un peu plus, encore un peu plus. Nous voulons plus de toi. De ta ressemblance. Seigneur, plus de toi. De ta ressemblance. Seigneur, plus de toi. De ta ressemblance. De ta ressemblance. Seigneur, plus de toi. De ton image en nous. De ta ressemblance. Seigneur, plus de toi. Nous voulons disparaître pour que tu aies. De ta ressemblance. Nous voulons nous effacer quand tu prends place. Nous voulons diminuer afin que tu crois. Ta ressemblance. Seigneur, plus de toi. De ta ressemblance. De ta ressemblance. Seigneur, plus de toi. Alléluia, Seigneur, nous voulons plus de toi, plus de ton image. Risa brocha braska de regede breda sobre gana chande zebro sobre raskante gebre chabos caprana zebre zibrosa rescabos cababa marrade zebre que da roso bros carabos carabama resabrada scandele bosha carabama regede bros robos caraba riscabos capras carabos carabama barrize cabos robos carabama regede bros carabosa Rekescabos à la maman, plus de tolima, rasso, robos à la maman, rabos, carababa, recas cubre d'escarabos à la maman, rague de escarabos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton image en nous. La Bible dit que vous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et oui Seigneur, ce soir nous sommes là afin de contempler ta parole. Nous sommes là devant le miroir de ta parole. Permets que nous soyons transformés d'une image plus excellente que celle avec laquelle nous sommes rentrés en ces lieux, Père. Ne nous permets pas de sortir de ces lieux avec la même réflexion, avec la même pensée. La Bible déclare que ta parole est semblable à une épée à double tranchant qui vient séparer jointure et moelle, âme et esprit. Qu'il en soit ainsi, que nos émotions soient séparées de la vérité de ta parole au nom de Jésus. Laisse que la gloire te revienne, laisse que les honneurs te reviennent.
Laisse que la majesté te revienne encore. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur? Tu peux prendre place glorieusement dans sa présence. Merci les chantes. Shalom à tous. Shalom peuple de Dieu. C'est encore un privilège et une grâce pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui en ce culte d'enseignement. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Certainement, dimanche qu'aujourd'hui tu n'as pas vu, dis shalom, un shalom à ton voisin. Fais un sourire à ton voisin. Fais un sourire à ton voisin. Déplace-toi et fais un shalom à ton voisin. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom à vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Nous vous saluons dans le bon et beau précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Parfois, c'est important de saluer ton voisin. Vous ne savez pas comment le voisin a passé la semaine. Le début de la semaine, c'était certainement tumultueux. Mais ton sourire, ton salut peut changer le cours de sa vie, le cours du reste de cette semaine. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons parler d'un thème ce soir. Nous sommes toujours dans la thématique de ce mois. Et la thématique de ce mois, Dieu nous parle d'une chose. Dieu nous parle d'un thème. Dieu nous parle d'un message. Il nous a tous dit, ne quitte pas ta place. Amen. Est-ce que tu peux dire, alors que nous arrivons quasiment au terme de ce mois, dire, je ne quitte pas ma place. Je ne quitte pas ma place. Amen. Vous voyez que c'est un mercredi assez exceptionnel. Je suis assis. Donc, permettez-moi que, alors que je me suis déjà assis, on va discuter ensemble. Amen. Amen. Dieu fait de bonnes choses. Il y a assez de place. Vous pouvez vous disposer comme vous voulez parce que Dieu permet à ce que nous soyons confortablement assis dans sa présence. Amen. Nous voulons parler ce soir, alors que nous parlons de ne pas quitter sa place, j'aimerais que nous abordons un thème, la connexion divine. Amen. Dis à ton voisin, connexion divine. Connexion divine. Et ce mercredi exceptionnel, moi particulièrement, nous aborderons une thématique aux allures d'un cours magistral à l'université, mais avec des terminologies assez exceptionnelles, avec des terminologies d'informatique. Alors que nous parlons de connexion divine, la connexion, ce n'est pas un mot, une expression que vous allez utiliser particulièrement dans le commun de mortels. Les fois où on parle de connexion, c'est entre deux personnes ou bien lorsqu'il s'agit des réseaux Internet ou bien lorsqu'il s'agit de l'Internet. Voilà pourquoi nous allons beaucoup prendre cette illustration d'Internet pour mieux appréhender ce thème de connexion divine. Amen. La connexion, c'est quoi la connexion? Nous sommes un culte d'enseignement, donc on peut poser des questions, on peut interroger des personnes parce que chacun de nous peut répondre. Donc si la technique peut me préparer un second micro, on va discuter ensemble. Ne pas quitter sa place, c'est assez important parce que tout au long de ce mois, des personnes se sont succédées et ils nous ont parlé d'un thème assez exceptionnel. Ouvrons nos textes de base dans le psaume. Est-ce que la technique peut mettre nos textes de base?
dans le psaume 92, 14. Alléluia. Psaume 92, 14 nous dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, enraciné dans la maison de l'Éternel, étant en relation dans la maison de l'Éternel, la Bible nous dit, nous prospérerons. Amen. La connexion, c'est le simple fait que deux personnes se mettent en relation ou bien sont interliées. On parle là en termes de connexion. La connexion peut aussi être la capacité qu'une personne établit un langage ou bien une relation avec une autre personne. On dira alors que des personnes sont interconnectées ou des personnes sont connectées. Même lorsque je me mets à parler, bien avant que je ne puisse terminer une phrase, si quelqu'un arrive à anticiper la fin de ma phrase, on dira que nous sommes connectés. Et l'Éternel nous dit ici, le psaume 92 nous dit, planté dans la maison de l'Éternel. Planté, nous avons vu depuis le début que planter renvoie à demeurer, renvoie à s'asseoir. Et j'aime mieux l'expression renvoie à être connecté à l'Éternel. Ce n'est pas lorsque on dit que tu es connecté à un réseau, c'est que tu appartiens à ce réseau. Chacun de nous a un téléphone, qu'il soit un Android ou pas, mais il a au moins une puce. Donc on va dire que tu es connecté à Airtel, tu es connecté à Liberty, tu es connecté lorsqu'il y avait Move, tu es connecté à Move. Donc pour être identifié ou pour savoir que tu es connecté à un endroit, il faudrait qu'on t'identifie sur un réseau précisément. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit planter dans la maison de l'Éternel, pour que Dieu puisse te localiser, puisse te faire prospérer. Il a besoin d'identifier, il a besoin de te localiser dans un réseau, dans une maison précisément. Amen. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas bénéficier des services d'Airtel, des bienfaits d'Airtel en termes de connexion si tu n'es pas à la maison Airtel. Et ce matin, lorsque je me suis, autour de 11 heures, le service client de Liberty a appelé mon épouse. Il voulait savoir un peu les différents offres, du moins les avantages, les avantages qu'elle tire en étant connectée à Move, Gabon Télécom. Et puis, parce qu'ils ont une offre en ce moment concernant Internet. Et donc, pour que le service client puisse joindre mon épouse, il fallait bien. Elle était étonnée parce que ça faisait longtemps qu'elle avait utilisé la puce Libertis. Donc, elle était étonnée que mes Libertis, comment ils peuvent me joindre aujourd'hui. Donc, elle s'est mise à répondre à leurs questions. C'est pour dire que si elle n'était pas connectée à Libertis et que même sa puce n'était pas dans son téléphone, assurément, on ne pouvait pas joindre mon épouse. Et nous, le Seigneur dit, plantés dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce que nous faisons? Nous prospérons. Pour prospérer, il faudrait qu'on puisse te donner des éléments, des outils qui feront en sorte que tu puisses prospérer. Il faudrait que l'Éternel puisse te bénir pour que tu puisses prospérer. Mais la Bible déclare dans 3 Jean 2, la Bible dit que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean 2. Donc il dit, bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que l'on prospère à tous égards. Le texte de Psaume 92, verset 14, nous dit que planté dans la maison de l'Éternel, je prospère. Mais de quelle prospérité, parlons-nous? Et donc, 3 Jean 2 nous dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que la technique peut nous mettre 3 Jean 2? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais qu'on prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu, c'est que nous prospérons. Peu importe le domaine, que tu prospères intellectuellement,
que tu prospères physiquement, que tu prospères moralement, que tu prospères dans le domaine de la santé, que tu prospères dans le domaine des finances. Donc il dit, bien-aimé, lisons bien, je souhaite. Donc la volonté de Dieu, c'est un souhait. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'est-ce que ça veut dire prospérer à tous égards? Les étudiants. Lorsqu'on dit prospérer à tous égards, oui, Lionel. Dans tous les domaines. Autre chose. Dans tout ce qu'on entreprend. Amen. Vous voyez que le psaume 92, le verset 14, on dit c'est planté dans la maison de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, il dit que c'est d'actualité. Lorsqu'on parle de prospérité, c'est d'actualité. Ce n'est pas fini. Il faudrait... Il a donné une solution déjà. Certainement, les gens ont ignoré. Il a dit qu'il faudrait qu'on soit planté dans la maison de l'Éternel pour prospérer. Mais on n'est pas seulement de la prospérité spirituelle. On n'est pas seulement de la prospérité physique. On n'est pas seulement de la prospérité matérielle. Mais il dit, je souhaite que tu prospères, bien aimé, que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Il associe, il dit, pour prospérer, tu dois être en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Prospérité, à tous égards, dans tous les domaines, sois en bonne santé, mais au même niveau que prospère ton état, l'état de ton âme. N'oubliez pas qu'on a dit planter dans la maison de l'Éternel, je prospère. N'est-ce pas? Ça veut dire planter, connecté à Dieu, tu vas prospérer. Parce qu'il dit qu'on prospère l'état de ton âme. L'âme est immatérielle, n'est-ce pas? On ne voit pas l'âme. Mais le seul moyen pour que ton âme puisse prospérer, c'est d'être connecté avec Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, connexion divine. Connexion divine. Amen. Alors, ce soir, la connexion divine. Un esprit, ton esprit, ou ton âme ne peut pas prospérer en dehors de Dieu. Il faudrait, voilà pourquoi, quelque chose que Dieu a fait pour l'homme, l'un des cadeaux que Dieu a fait à l'homme, après que le premier Adam eut à chuter, la chose qu'il a fait, il a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Pour que notre âme qui était destinée à la perdition, la Bible déclare dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous sommes potentiellement privés de la gloire de Dieu avant qu'on ne puisse recevoir Christ. Que tu sois né du ventre d'un pasteur, ta grande sœur est pasteur, ton père est pasteur. Mais la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne ne pouvait échapper au châtiment. Personne ne pouvait échapper à la condamnation. Personne ne pouvait échapper au fait que nous soyons bannis. Mais il a fallu un jour que Jésus vienne mourir pour nous réconcilier, pour que notre âme, notre esprit soit sauvé, soit restauré. Amen. Soit à nouveau connecté avec Dieu. Amen. J'aime bien la définition de connexion. Je vous ai dit qu'on parlera plus en langage informatique pour mieux faire comprendre cette notion de connexion divine. La connexion, le dictionnaire nous dit c'est un lien, c'est un rapport entre deux entités. Ça, c'est le dictionnaire. Hein? C'est un rapport entre deux entités. Mais j'aime bien la définition informatique. On dit que c'est la procédure permettant à un utilisateur de se mettre en relation avec un système informatique. Et si
nécessaire de se faire reconnaître de celui-ci. On dit la connexion, c'est la procédure permettant à un utilisateur de se mettre en relation avec un système informatique. Ce qui m'intéresse bien, si nécessaire, de se faire reconnaître de celui-ci. Ça veut dire quoi? Ils nous disent que se connecter, c'est un ensemble d'étapes. C'est un ensemble d'activités qui te permet de pouvoir être en relation avec un autre système. Donc ça veut dire que tu lances un appel téléphonique, il faudrait que le serveur, par exemple, de Liberty, ou bien il faudrait que l'opérateur, celui que tu as appelé, puisse reconnaître ton appel. On dit, mais et de se faire reconnaître par celui-ci. Donc ça veut dire que tu peux lancer un appel et la personne peut décider de ne pas répondre. Donc là, vous ne seriez pas connecté, n'est-ce pas? Tu peux décider d'appeler et la personne ne décroche pas. La personne n'a pas, soit la personne était indisponible, ou soit la personne a décidé de ne pas reconnaître ton appel. Donc la connexion va dans deux sens. Il ne faudrait pas que la connexion soit juste individuelle. Il y a connexion, c'est lorsque il y a un destinataire, n'est-ce pas? Un émetteur et un destinateur. Il n'y a pas de connexion juste avec émetteur. Donc pourquoi on dit qu'on soit connecté à Dieu, pourquoi on parle de connexion divine, il faut qu'il y ait l'homme que nous sommes et il faudrait qu'il y ait Dieu. Il faudrait que lorsque tu émets un appel, tu émets une prière, il faudrait que Dieu puisse recevoir cela. Et donc la définition nous dit, et si nécessaire de se faire reconnaître de celui-ci. La question qu'on se pose, donc, il est possible que on émette un appel. Il est possible qu'on veut être connecté et que la personne ne nous reconnaisse pas. N'est-ce pas? Il est possible donc que tu envoies un message et la personne ignore. Ou bien que tu ne sois pas connecté au bon réseau. Ou que tu n'aies même pas de crédit. Et c'est comme ça que la connexion divine fonctionne. On veut que le Seigneur puisse nous exaucer. On veut que le Seigneur puisse nous bénir. Mais on ne se fait pas reconnaître par le Seigneur. On ne se fait pas localiser dans un endroit. Parce que pour qu'il y ait connexion, il faudrait que tu te fasses reconnaître par le destinataire. Donc toi l'émetteur, malgré tes efforts de vouloir te connecter, si on ne reconnaît pas que, si le récepteur ne reconnaît pas ton identifiant, automatiquement il ne pourra pas répondre. Et la connexion divine passe par le simple fait que Dieu aimerait d'abord te localiser à un endroit précis. Il aimerait savoir dans quel réseau tu es établi. Dans quelle maison tu es établi. Dans quelle maison on peut te localiser. Parce que je peux je peux prendre un numéro au pif. Comme ça, je mets à appeler quelqu'un. De surcroît, avec le système de, non seulement de piratage et d'arnaqueur, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on voit un numéro anormal, on a du mal à répondre. Même lorsque tu réponds, tu auras du mal d'abord, tu vas d'abord laisser la personne parler pour essayer de reconnaître sa voix. Tu vas soit, et pour établir même l'appel, tu vas établir l'appel en fonction même du réseau dans lequel tu te trouves. Si tu as liberté, tu voudras appeler forcément quelqu'un qui a un 062. N'est-ce pas? Ou bien un 066 parce que c'est plus facile, la connexion est fluide. Tu vas passer plus de temps parce que ça va te demander de moins en moins de crédit. N'est-ce pas? Et c'est pareil. La connexion divine avec Dieu, la Bible nous dit que lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il prit ses disciples
Allons-y dans le livre de Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9 nous montre combien de fois Jésus a voulu faire en sorte que, malgré tout le fait que vous soyez avec moi, mais je dois vous connecter à une maison. Je dois vous connecter au Père. Je dois vous montrer la voie de connexion. Matthieu 6, 9. Si quelqu'un peut lire, la personne qui a le micro là-bas. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, 9, version second 21. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Stop. Matthieu 6, 9 nous dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez vous connecter. Voici donc comment vous devez être en relation. Voici la voie par excellence où il faudrait que vous dites notre Père. Pas n'importe qui, ne dit pas le voisin, mais notre Père. Il faudrait qu'on puisse t'identifier que tu es certainement RTL. Notre Père, ça veut dire que ça renvoie à l'appartenance, ça renvoie à une relation. On a dit que la connexion, c'est une relation. Il dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez vous connecter. Notre Père. Jésus, étant sur terre, il dit la connexion divine est importante. Ce n'est pas parce que vous marchez avec moi que vous avez la garantie que vous êtes sauvé ou bien que vous avez accès à tout. Non, mais la garantie pour laquelle vous devez avoir accès à quelque chose, c'est de dire, lorsque vous avez besoin de quelque chose, dites notre Père. Il faudrait que le Seigneur puisse vous localiser un endroit. Il faudrait qu'il puisse vous identifier comme étant appartenant à sa maison, comme étant appartenant à sa bergerie. Voilà pourquoi vous devez dire notre Père qui est dans les cieux. Les cieux, c'est un endroit localisable, n'est-ce pas? Notre Père qui est dans les cieux. Il pouvait dire seulement notre Père. Mais Jésus dit la connexion, on doit identifier l'endroit où tu es. Dieu est quelque part, il est dans les cieux. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque vous priez, vous ne voulez pas que Dieu puisse vous localiser à un endroit? Pour que vous sachiez que Dieu, c'est un Dieu de connexion et c'est un Dieu d'endroit. C'est un Dieu qui tient compte des places, d'un lieu précisément. Il dit notre Père qui est dans les cieux, à l'intérieur des cieux. Il ne dit même pas aux cieux. Chaque expression, il dit dans, n'est-ce pas? Qui est aux cieux. Dans notre version, il dit qui est dans les cieux. C'est-à-dire que le fait que tu sois, que Dieu soit au ciel, nous montre que où vous devez chercher Dieu, ce n'est pas sur terre. Ce n'est pas avec les plaisirs terrestres, non. Vous devez chercher Dieu dans les cieux. Vous devez donc aspirer à ce qui est spirituel. Amen. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deux endroits encore. La connexion, pour qu'il y ait une bonne connexion, il faudrait que ce qui est dans les cieux se fasse aussi sur la terre. Ça veut dire qu'ils doivent être à la même fréquence. Amen. Pour qu'il y ait exaucement, pour qu'il y ait connexion divine, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le même référent que tu as sur la terre, la même cible que tu as sur la terre, c'est la même cible, la même fréquence à laquelle le ciel aussi est connecté. Parce qu'on dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que là, le ciel a une volonté. Donc le ciel qui est l'émetteur émet seulement à la terre une volonté. Amen. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Voilà pourquoi lorsqu'on donne un thème, ce n'est pas juste parce qu'on veut donner un thème. C'est parce que Dieu
doit nous localiser à un endroit. Parce qu'il y a déjà une volonté qui est faite au ciel. Il y a déjà un modèle qui est fait dans les cieux qui fait en sorte que sur la terre, lorsque on reproduit cela, ça va marcher forcément. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes connecté au ciel, vous êtes connecté aux cieux. Si le ciel a donné une instruction, ne quitte pas ta place et tu fais le contraire et tu crois que la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Jamais. Le centre des opérations, c'est le ciel. Le centre des opérations, c'est le ciel. Tout se passe d'abord au ciel. Et la terre ne fait qu'exécuter. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Alors que nous parlons de connexion divine, il nous est arrivé parfois que vous désirez télécharger des documents, ça peut être une vidéo, ça peut être une image, et que vous vous rendez compte que c'est lent, n'est-ce pas? Cette lenteur est déterminée par des principes informatiques. Vous avez entendu parler de la 2G, la 3G, de la 4G. Plus on est associé à ces différents réseaux, là, tels que le 2G, 4G, la rapidité d'information circule. En tant que chrétien, lorsqu'on est connecté au Seigneur, on aura un taux d'information rapide ou moins rapide comparativement à une autre personne. Donc tout dépendra de la fréquence dans laquelle la personne est connectée. Et les systèmes informatiques fonctionnent comme ça. Il y a des personnes dans les téléphones, de plus en plus, les téléphones vont jusqu'à la 5G. C'est-à-dire que le réseau sur lequel il est connecté, il y aura plus de fluidité. Il y aura plus de fluidité parce qu'il est à la 5G comparativement à quelqu'un qui est encore à la 3G. Donc lorsqu'il voudra télécharger une image, il voudra télécharger une vidéo, le débit de connexion sera fonction du nombre de gigas sur lequel il sera connecté, soit la 2G ou la 3G. Et parmi nous, nombreux d'entre nous, on se retrouve frustrés lorsque on veut télécharger une image, une vidéo ou bien quelque chose, on se retrouve frustré. Soit ça peut prendre une semaine, ça peut prendre deux jours, ça peut prendre plusieurs heures, d'autres même, pour télécharger quelque chose, ça peut prendre des mois. Le problème, est-ce que le problème c'est toi forcément? Non. Le problème c'est le réseau sur lequel tu es connecté. Le problème c'est la SIM sur laquelle tu es. Est-ce que ta SIM c'est une 4G ou même ta SIM c'est une 3G? On t'appelle, il y a une sorte de latence comparativement à une personne. Voilà pourquoi des personnes se mettent à changer de téléphone ou bien à changer de réseau, parce que soit ils ne trouvent pas satisfaction par rapport à la fluidité d'information, ou bien ils se retrouvent dans l'embarras. Et donc nous, en tant que chrétiens, on a besoin de plus en plus de pouvoir être connecté à la bonne fréquence. On a besoin d'être connecté à la bonne fréquence. Amen. Voilà pourquoi notre petit 1, sinon on va juste aborder 2 points de cette série sur la connexion divine. Il y a plusieurs points, mais j'aimerais juste qu'on parle de 2 points. La fréquence. Petit 1, la fréquence. Donc la qualité de ta connexion va déterminer la fréquence dans laquelle tu es établi. La qualité, je répète, la qualité de ta connexion déterminera la fréquence dans laquelle tu es établi, le réseau dans lequel tu es localisable.
Amen. Chacun de nous, on peut accéder à une pléthore d'informations. Chacun de nous, on peut accéder à tout ce que Dieu veut pour nous. Chacun de nous, on peut bénéficier. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? On prospère. Ça veut dire qu'on peut tous au même endroit, la maison de l'Éternel, et tu vois ton frère prospérer, mais toi, soit tu seras frustré et tu voudras changer d'endroit, et pourtant vous êtes sur le même réseau. Vous êtes sur la même ligne, mais le problème c'est toi peut-être. Voilà pourquoi Acte 10, le verset 34 nous dit. Acte 10, verset 34. Acte 10, 34 nous dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Dans la maison de Dieu, Dieu ne fait point acception de personne. Cela veut dire quoi? Dieu n'a pas de parti pris dans sa maison. Nous sommes tous plantés dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui fait en sorte que d'autres prospèrent et d'autres ne prospèrent point? D'autres avancent et d'autres n'avancent pas. Assurément, c'est ta fréquence ta fréquence en matière d'assister aux réunions. C'est ta fréquence dans la méditation de la parole. C'est ta fréquence dans la prière. Parce que d'autres personnes payent plus le prix que d'autres. Et pourtant, on est tous au même endroit. On est tous à RTL. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je bénéficie plus de RTL? Parce que je me connecte plus à RTL. Plus, n'est-ce pas? On peut donc tous dire qu'on va être tous là. D'autres vont dire, non, moi j'aime plus RTL parce qu'il y a plus de méga-optés là-bas, il y a plus de bonus là-bas. D'autres vont dire que moi j'aime plus Liberty parce que chacun m'a donné les raisons. Mais, et pourtant, on est tous dans la même maison téléphonique. On est tous dans la même église. On a tous le même Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ta fréquence dans les connexions de certaines choses. Lorsque on dit qu'il faudrait qu'on puisse bénéficier de quelque chose, c'est parce qu'en réalité, derrière ça, on t'a dit de payer le prix en ayant une fréquence dans certaines choses. Tu ne peux pas bénéficier des avantages liés à la maison de l'Éternel si tu ne payes pas le prix de la constance dans la maison de l'Éternel. Chaque lieu a une bénédiction. Chaque lieu, Dieu a fait des promesses pour chaque lieu. Et chaque lieu, des gens vont se retrouver découragés, vont se retrouver frustrés en disant, mais pour le réseau, là, à chaque fois que ça déconne, écoutez, il vous est certainement arrivé que vous soyez tous dans la même maison et que la connexion ne passe pas dans une pièce de la maison. N'est-ce pas? Pourquoi? Soit parce que les murs sont trop épais, ou bien ton téléphone n'arrive pas voilà. Ton téléphone n'a pas une bonne capacité en termes de connexion de fréquence. Du coup, on va être assis au même endroit, on va se mettre à se connecter à Internet, mais on n'aura pas la même fluidité. Ça veut dire qu'on peut être tous dans la maison de Dieu, on ne va pas bénéficier des mêmes résultats. Mais est-ce que le problème, c'est la SIM? Est-ce que le problème, c'est RTL? Le problème, c'est l'endroit où tu es. C'est l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. C'est la pièce de la maison dans laquelle tu te trouves. Si tu es dans la maison de l'Éternel et que tu es dans la pièce dédiée, que tu t'es fait dédié au mur, tu vas mettre des murs qui vont empêcher ta connexion à Dieu. Si tu es dans la maison de l'Éternel et que tu as mis une pièce, tu t'es mis toi-même une pièce dédiée aux critiques, tu vas limiter ta connexion. Si tu as dédié une pièce à l'impudicité, tu vas limiter ta connexion. Et pourtant, tu es dans la maison
la maison. Le problème, c'est la pièce dans laquelle tu te trouves, dans la maison, qui empêche ta bonne connexion. Et puisque nous parlons de la fréquence, plus tu passeras du temps dans cette pièce-là, rassure-toi que ça ne va jamais changer, la connexion ne va jamais s'améliorer. Mais lorsque tu vas comprendre, mais au fait, c'est l'endroit dans lequel c'est le périmètre, c'est ce que je suis. C'est les personnes avec qui je marche. Voilà pourquoi venons maintenant dans le psaume 1. Les choses qui nous empêchent d'être connectés. Psaume 1, nos textes de base. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Juste le psaume 1. Ce qui va empêcher une bonne connexion avec Dieu, te faire bénéficier des avantages liés à la maison téléphonique ou à la maison de Dieu, ce qui va t'empêcher de prospérer, c'est parce que tu vas t'asseoir où il y a le conseil des méchants. Et on en a parlé tellement dimanche, je vous conseille d'aller suivre le culte du pasteur Raïssa. Il y a cela 2 dimanches. Vous allez mieux comprendre ce texte. Donc, c'est le conseil des méchants. C'est le fait de t'arrêter sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied, et le fait de s'asseoir en compagnie des moqueurs qui va empêcher une bonne connexion avec Dieu. Prenons cet exemple toujours. Il vous est arrivé, malgré que vous soyez dans une pièce, la connexion est bonne. Mais le fait que la pièce soit trop bruyante, tu auras du mal à pouvoir saisir ce que l'autre dit, n'est-ce pas? Donc parfois, le problème, ce n'est pas la maison toujours. Le problème, c'est l'environnement dans lequel tu as décidé de répondre à l'appel. Donc, c'est les moqueurs autour de toi qui vont faire en sorte que tu ne puisses pas percevoir les bonnes informations. Tu vas juste bénéficier parce que tu es dans la maison de l'Éternel, tu vas bénéficier de certaines brides d'informations. C'est normal, mais tu ne vas pas bénéficier de toutes les informations dédiées à l'appel que tu as reçu. Et parmi nous, soit on reçoit des informations, c'est déformé parce qu'il y a le bruit autour. Au lieu d'une information simple, l'opérateur de l'autre côté te dit que tu dois venir à 5 heures. Mais comme il y a le bruit autour, tu as écouté 7 heures. Tu as écouté que tu dois venir. Et quand tu arrives à 7 heures, moi je t'ai attendu depuis 5 heures. Donc, à cause des moqueurs, l'un des obstacles à la connexion divine, c'est cela. C'est le fait de s'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est le fait de marcher selon le conseil des méchants. On doit sortir de là pour établir une bonne connexion avec Dieu. Lorsque Dieu nous dit de ne pas quitter notre place, c'est parce qu'il aimerait qu'on puisse avoir une bonne connexion avec lui. Une bonne relation avec lui. Que lorsqu'il parle, tu puisses l'écouter. Et lorsque toi tu parles, il puisse t'écouter aussi. Amen. Notre fréquence dans la méditation, notre adoration et même la contemplation, la présence de Dieu déterminera la vitesse et la rapidité avec laquelle on percevra les informations. Je répète, notre fréquence dans la méditation, dans l'adoration, dans la contemplation, dans la présence de Dieu déterminera la vitesse et la rapidité avec laquelle tu recevras les informations. Ta fréquence, ton passe-temps
dans la méditation de la parole de Dieu, devant Dieu, en louant le Seigneur, en le recherchant, va déterminer premièrement la vitesse avec laquelle tu vas recevoir les informations de Dieu, mais aussi la rapidité. Lorsque tu pries, il y a des personnes qui prient automatiquement, ils ont l'exaucement. Elles ont une fréquence de méditation. Elles ont une fréquence dans la louange, dans l'adoration. Lisons le psaume, le Éphésiens 5, le verset 19. Un texte que j'apprécie bien et que j'affectionne, mais que la jeunesse d'ailleurs connaît. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes pour maintenir une bonne connexion avec Dieu, pour maintenir sa fréquence avec le ciel. C'est de s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, pas n'importe quel cantique, pas les cantiques des Kobolo, pas les cantiques des créoles, pas les cantiques de Chatawale, n'est-ce pas, ou de l'oiseau rare. Non, pas des cantiques spirituels, n'est-ce pas? Pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pour maintenir une bonne connexion avec Dieu, il faudrait que tu sois entretenu. Il faudrait constamment que tu recharges le crédit de la louange. Que tu recharges le double crédit des hymnes. Que tu recharges le triple crédit des cantiques spirituels. Alors que tu vas bénéficier du bonus de la connexion divine. Alléluia. Si tu fais 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu ne recharges pas ton téléphone, on va commencer à t'envoyer un message d'avertissement. Est-ce que tu existes encore? J'avais un problème avec ma box internet, donc Canal Box. Et c'était dû au fait que la zone dans laquelle, et j'aime mieux cette illustration, et le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. La zone dans laquelle on était, où nous sommes allés vivre, ils ont utilisé une expression, votre zone n'est pas desservie. Ça veut dire que votre zone n'est pas encore éligible à pouvoir établir une connexion là-bas. Et pourtant, j'avais la box. Parce que l'endroit où j'ai resté, avant, j'étais connecté là-bas. Je me suis déplacé à ma box, mais j'ai fait plus de 6 mois obligé de changer de réseau. Donc le problème, ce n'est pas que je n'avais pas la box, c'est que la zone dans laquelle je me trouvais n'était pas desservie. Et nous, on n'arrive pas à recevoir, à bénéficier des avantages liés à la connexion divine parce qu'on se retrouve dans des zones qui ne sont pas desservies. On se retrouve dans des zones où on chante d'autres chants qui ne sont pas des chants de Dieu. Dans des endroits où on critique les autres. La zone là-bas n'est pas desservie. Malgré que tu as le téléphone, malgré que tu as ta Bible, tu as le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit ne réagit pas parce que la zone, il ne se reconnaît pas. Il dit, tu me transportes dans cette zone, mais là-bas, il n'y a pas la bonne fréquence. Mais on passe du temps du lundi au dimanche, tu décides seulement de venir à l'église le dimanche. Durant toute la semaine, tu es dans des endroits où la connexion, ce n'est pas desservi. Et le dimanche, tu aimerais te connecter. Mais il faudrait d'abord qu'on puisse d'abord paramétrer ta box. Il faudrait d'abord que le réseau dans lequel tu te connectes, il reconnaisse que non, celle-là a l'habitude de se connecter. Est-ce qu'elle a payé la connexion du mois? Donc, lorsque tu arrives le dimanche, tu crois que tu vas bénéficier quand nous, on a payé la connexion, mais il refuse de pouvoir nous remettre la connexion. Et pourtant, j'ai payé. Et pourtant, l'église a payé la connexion. Mais qu'est-ce qu'ils vont... On a la box, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas bénéficier malgré que c'est parce que pendant un bon, il doit venir réactiver ça. Et la connexion divine se réactive. La connexion divine se maintient. On a fait plusieurs mois, on n'était plus connectés. On a fait plusieurs mois, on n'était plus connectés. Donc, pour eux, il faudrait d'abord qu'on puisse d'abord payer. Malgré qu'on a payé, ils doivent d'abord reparamétrer ça. Donc, ce n'est pas du tic au tac. Donc, lorsque tu viens le dimanche en croyant que tu auras l'exaucement à ta prière, non, la connexion divine ne fonctionne pas comme ça. Ça demande de la constance, ça demande de la fréquence dans la présence de Dieu. Tu attends un résultat, tu attends une promotion. Mais n'oublions pas le texte de base, le psaume 92, verset 14, il nous a promis quoi? De la prospérité. Et on a vu dans 3 Jean de quoi? La prospérité à tous égards. Mais il t'a promis ça, mais tu n'es pas planté constamment là. Tu n'es pas sur cette fréquence-là constamment. Tu n'es pas sur ce réseau constamment. Parfois, tu enlèves la SIM, tu remets et tu dois reparamétrer le téléphone. Tu ne vas pas bénéficier de la promesse liée à la prospérité dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on comprend la connexion divine? Ne quitte pas ta place. C'est un mystère. Mais en même temps, une grâce que Dieu nous permet de comprendre que ne quitte pas ta place te ramène au fait que tu sois connecté à Dieu. Il aimerait établir une connexion permanente avec toi. Il aimerait te localiser dans un endroit précis. Amen. Et donc, la nouvelle naissance est le point de départ d'une bonne connexion divine. Lorsque tu es né de nouveau, c'est le point de départ d'une bonne connexion divine. Lorsque tu as acheté ta puce, on t'a rempli le contrat, c'est le point de départ que tu vas bénéficier potentiellement des avantages liés à ce réseau. Lisons un texte, Galates 1, verset 9. On va lire cela et vous allez comprendre que c'est vraiment ce que l'Église vit. Galates 1, le verset, à partir du verset 6, avant d'arriver à 9. Le titre de cette partie, à partir de ceux qui ont des Bibles où on met des titres, le titre de cette partie, c'est Inconstance. Écoutez bien, Inconstance des Galates, qui entraînés par des faux docteurs s'éloignent du pur évangile. Donc le titre de cette partie, à partir du verset 6, il dit c'est inconstance. Ça veut dire que les Galates n'étaient pas connectés régulièrement au pur évangile. À partir du verset 6, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, pour passer à un autre réseau. Je m'étonne. Donc l'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. J'étais à tel directement libertiste. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. On est sauvé par la grâce. Amen. Pour passer à notre évangile. Verset 7. Non qu'il y ait un autre évangile, qu'il y ait un autre réseau. C'est le même réseau que tu parles là-bas. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des ennemis de la connexion divine, bien-aimés. Il y a des personnes qui vont vouloir vous déraciner de la maison de l'Éternel. C'est ça leur but. Ils savent que le seul moyen pour que vous ne puissiez pas bénéficier de la prospérité, c'est de vous déraciner de la maison de l'Éternel. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Qu'il soit maudit.
Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul s'est rendu compte que les chrétiens de Galate, comme nous, le Seigneur nous a dit de ne pas quitter notre place. Le Seigneur nous dit, mais le problème, ce n'est pas la maison dans laquelle tu te trouves, c'est que tu écoutes d'autres évangiles. Tu écoutes d'autres pasteurs, tu écoutes d'autres prophètes qui ne sont pas là avec toi, qui veulent te déstabiliser. Mais vous avez reçu un message ici. C'est ce message-là qui va te faire prospérer. C'est ce message-là qui va te faire avancer. Il dit donc que vous recevez un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Le problème, c'est que on ne peut pas t'empêcher de te connecter. Mais on va te donner un autre message. On va vouloir t'héberger dans une autre maison pour que tu puisses te trouver à l'aise là-bas. L'homme foncièrement a un besoin vital d'être connecté avec Dieu. L'homme a un besoin essentiel d'être connecté au divin. L'homme aimerait écouter des belles paroles. La Bible dit même que dans les derniers temps, beaucoup auront la démangeaison d'entendre des belles paroles. Donc, lorsqu'on donne un message ici qui est contraire à ce que ta chair te dit, ça va te délocaliser, te déraciner de la maison dans laquelle le Seigneur t'a planté. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne quittez pas votre place, reste là assis. Reste dans ce lieu-là, c'est là où je me rétablis la fréquence. Toutes les paroles qui viennent là, les murmures, les critiques, commence à balayer ça parce que j'aimerais établir une bonne fréquence, une bonne connexion avec toi. Commence à rejeter ça. Le manque de constance, le manque de fréquence dans la présence de Dieu. Commence à éliminer ça. Parce que c'est ce qui nous empêche. Les autres paroles, les autres évangiles là, qui ne sont pas des évangiles qui te disent que tu dois te rebeller. J'écoutais quelqu'un qui disait, qui voulait faire un débat lorsque le Seigneur dit de ne pas quitter vos assemblées, il dit de ne pas quitter vos églises. J'écoutais quelqu'un dire ça. Ce sont des débats inutiles. Si le Seigneur permet que tu viennes en ces lieux, il ne peut pas te perdre. Pourquoi le Seigneur, d'après vous, il ne t'a pas choisi ou il n'a pas permis que quelqu'un puisse t'annoncer l'évangile et cet évangile-là t'amène à la rose? Pourquoi il n'a pas permis ça? Il a choisi un homme, des personnes qui te parlent de Jésus pour venir t'établir à un lieu. Ce lieu, le Seigneur aura permis que ce lieu soit encore un sujet de chute pour toi. Non, bien-aimé. Le Seigneur ne permet pas cela. Le Seigneur ne peut pas venir permettre que tu viennes dans une maison où tu connais, où tu apprends l'évangile de Christ. Et à la fin, cette maison devient pour toi une maison de destruction. Non, c'est que tu as écouté un autre évangile. Tu as écouté un autre message qui vient te déraciner. Qui vient te déraciner. Amen. Ne quittons pas notre place. Je finis par là. Il faudrait que l'on soit enraciné véritablement dans la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est, après la fréquence, c'est une bonne connexion mérite parfois un déplacement. Je l'avais déjà abordé quasiment. Une bonne connexion mérite un bon déplacement. Il est arrivé par exemple que lorsque vous êtes au village, l'endroit où vous êtes
n'a pas de réseau et vous voulez appeler, vous êtes obligé d'aller sur des arbres ou aller sur des montagnes pour pouvoir établir une bonne fréquence, une bonne connexion. C'est pour cela, l'endroit où tu te trouves peut t'empêcher d'établir une bonne connexion. Les amis avec lesquels tu marches, les lieux dans lesquels tu te retrouves, t'empêchent d'avoir une véritable connexion divine. Mais Dieu te dit, quitte cet endroit. Quitte ces endroits-là, quitte ces lieux, quitte cet environnement, quitte cet espace. Et il a donné un exemple que j'ai aimé. Il a parlé alors qu'il parlait à Abraham. Il a dit à Abraham, lorsque Abraham devait se séparer de Lot dans Genèse 13, vous lisez Genèse 13, vous lisez Genèse 13, 14 et 17 jusqu'au chapitre 18, donc les différents chapitres. Je paraphrase cela. Il est arrivé que entre Abraham et son neveu Lot, des choses ne marchaient plus. Et pourtant, Dieu avait promis des choses à Abraham. Mais il n'avait pas promis ça à tout le monde. Il avait dit à Abraham, voici, je te ferai faire d'une multitude. Mais il y avait un obstacle. Il y avait Lot qui était là. Malgré qu'il aimait Lot. Parfois, les bonnes connexions vont nécessiter que vous quittez des choses que vous aimez beaucoup. Parce que Dieu aimerait vous assurer une bonne place. Il aimerait vous assurer la prospérité. Les bonnes connexions vont nécessiter que vous quittiez quelqu'un de cher. C'est celui-là qui me paye la crème. Je l'aime, je ne peux pas. C'est celui-là qui me garde. C'est le travail que j'aime. C'est la filière que j'aime. C'est le téléphone que j'aime. Plein de choses. Mais il faut que tu te sépares de cet endroit pour rétablir une bonne connexion avec Dieu. Et lorsque vous lisez de Genèse 13 jusqu'au chapitre 18, lorsqu'Abraham intercède pour Lot, son neveu, entre Genèse 13, écoutez, après la séparation d'Abraham et Lot, entre Genèse 13, entre le chapitre 13 et jusqu'au chapitre 18, c'est lorsqu'il s'est séparé avec Lot qu'il a rencontré Melchisedec. Il a donné la dîme de tout. Que son nom fut changé. C'est après la séparation avec Lot au chapitre 14 que le nom d'Abraham fut changé. S'il était resté avec Lot, certainement il ne devait pas rencontrer Melchisedec. Son nom ne devait pas être transformé d'Abraham à Abraham, donc père d'une multitude. C'est lorsqu'il se sépare qu'il reçoit la promesse. Il fallait qu'il se sépare de Lot. Il fallait qu'il se déplace. Et il dit à Lot que l'endroit où tu vas choisir, moi, je prendrai le contraire. Séparons-nous de certaines choses pour bénéficier d'une bonne connexion divine. Le deuxième exemple, c'est avec son fils Isaac. Mais avec Isaac, pendant que dans Genèse 26, Isaac, Dieu se manifeste autrement. Il dit, Isaac avait l'intention de se déplacer, mais Dieu dit à Isaac, reste ici, à Guérard. Non, ne quitte pas là. C'est là où je veux te bénir. Ça semble être dur. Ça semble être difficile. Tu n'arrives pas à voir, mais c'est là. Tu dois aller creuser dans les mêmes puits que ton père. Il y a des choses parfois qui veulent t'emmener à pouvoir quitter, te déconnecter, à quitter de l'endroit où tu es. Mais c'est là où le Seigneur veut te bénir. C'est là où le Seigneur veut te faire prospérer. C'est là où le Seigneur veut te faire grandir. C'est là où le Seigneur veut t'emmener encore un peu plus loin. Amen.
reste ici à Guérin. Donc, vous pouvez lire tout ce chapitre-là, le Genèse 26, pour montrer combien de fois la connexion divine nécessite le fait qu'on soit un lieu précis, un endroit bien déterminé. Et c'est le cas d'Isaac. Tu dois quitter un lieu pour te planter dans un lieu pour que la connexion soit établie. Ne quitte pas ta place. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur et dire, Saint-Esprit, j'aimerais établir une connexion avec toi. L'enseignement est long. Le dimanche, nous allons aborder un autre point par la grâce de Dieu. Oh, Saint-Esprit, j'aimerais. Prie. Tu as écouté quelque chose, tu as écouté une parole, tu as écouté une illustration. Certainement, pendant que nous avons parlé, certainement, il y a des paroles que le Seigneur te met encore. Oh Dieu. À l'esprit, il y a des paroles que le Seigneur te met à l'esprit, il y a des images qui te montrent pour établir une bonne connexion. Il te montre d'autres illustrations. Prie par rapport à ça,